Allez, 75e prise, c'est parti. Je crois que ça fait tellement de fois que j'ai recommencé cette putain de vidéo. Enfin, bienvenue sur la chaîne de Oshoku. La chaîne de Oshoku sur laquelle vous avez donc cliqué, en tout cas la vidéo de laquelle vous avez cliqué, ça ne se dit pas, j'ai pas de non. Vous voulez des délires IRL? Il y aura des délires IRL, bien sûr. Qu'est-ce que j'entends par délire IRL? C'est par exemple tout ce qui peut être meme review, ça j'ai envie d'en faire des meme review, mais pas dans le format classique qu'on voit aujourd'hui sur YouTube où juste on prend une vidéo, on prend un subreddit, on scroll et on réagit comme ça sur les mêmes qu'on voit. Moi j'ai envie de faire un truc un peu différent et vous verrez, j'ai envie de proposer un format un peu différent, un peu plus proche du format originel du meme review, instauré par PewDiePie. Et si je veux jouer des mineurs, eh bien je joue des mineurs. Et c'est ça cette chaîne, c'est une espèce de liberté finalement où je peux faire un peu ce que je veux. Donc c'est ça que j'entends parler de délire IRL parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne peut pas vraiment considérer le démineur comme du gaming, hein, voilà, clairement c'est pas ce qu'on entend dans le gaming, tu vois. C'est assez compliqué ce genre de jeu parce qu'il faut rendre la vidéo divertissante et avec un démineur c'est pas facile. Mais je pourrais prendre le pari un jour. Et en parlant des meme reviews, I want to let all my English viewers know that English subtitles are available on my channel. There is a button somewhere around here and you can push this button with a CC and you will have English subtitles on my videos, even though I'm French. Isn't that beautiful? There might be some videos in full English on my channel, but I mostly want to make French videos. Les sous-titres japonais, ils vont peut-être arriver un jour, mais pas pour l'instant, parce que je suis encore en train d'étudier le japonais. J'ai encore un niveau trop faible pour pouvoir faire vraiment une vidéo en japonais ou même tout simplement avoir des sous-titres. Je suis encore à un niveau trop faible, mais je suis en train d'apprendre. C'est quoi, je vais essayer de le dire en japonais du coup ça. Watashi wa Nihongo o mada benkyou shite imasu kara. Nihongo no... Bah non, je peux pas parce que je sais pas comment on dit sous-titres en japonais, putain c'est con. Vous voulez du gaming par exemple? Du gaming, il y en aura, mais peut-être pas tout de suite. Parce que alors j'ai récemment fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur portable qui est mieux que mon précédent, celui que j'avais avant. Je peux faire tourner Minecraft dessus sans laguer maintenant, ce qui est plutôt pas mal. Et donc je me dis peut-être en vidéo ça peut rendre bien. Si je peux faire tourner Minecraft sans enregistrer, sans laguer, ça peut être pas mal. Du coup quand j'enregistre, on va peut-être pouvoir faire un truc. Donc à venir sur ma chaîne, peut-être du Minecraft. Mais par exemple pour tout ce qui est Lethal League Blaze. Lethal League Blaze c'est un jeu que j'adore, que j'ai vraiment envie d'essayer en vidéo. Mais du coup je sais pas si mon PC va tenir le coup, ça c'est une grande question, il va falloir que j'essaye. Et puis si je peux, je serai ravi de vous proposer du Rocket League. Et peut-être des lives, ça c'est oui, ça je veux faire des lives. Mais pareil, et ça va dans la même lignée que le gaming, il me faut un nouveau PC et ça va pas venir tout de suite. Donc ça il va falloir attendre, parce qu'il me faut un PC qui puisse tenir un enregistrement en live. Et aussi un double moniteur, ça c'est plutôt pratique quand on fait des lives, on va pas se mentir. Et là pour l'instant j'en ai qu'un seul. Là je vous ai parlé un peu de la partie fun de la chaîne, mais il y aura aussi du fit. Parce que moi il faut savoir que je suis un très grand fan du contenu fit and fun. Je sais que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas toujours forcément, mais moi j'aime beaucoup et j'ai envie d'en faire sur ma chaîne. Peut-être avec des potes, et peut-être quand je serai plus connu avec des youtubeurs, d'autres youtubeurs bien sûr, on va en inviter. En tout cas pour résumer tout ça, ma chaîne ce sera donc, la chaîne d'Oshoku c'est le pari d'une chaîne poubelle dès le début, et oui. Et c'est ça qui est novateur. C'est que en général, les gens quand ils commencent YouTube, ils commencent avec une chaîne qui a un format particulier, et après ils peuvent se diversifier pardon. Se diversifier vers du contenu plus hétéroclite, je dirais. Non, hétéroclite justement c'est... Oh, je sais plus. Écoutez, on va dire hétéroclite et puis on verra au montage si j'avais raison, si c'était bien la vraie définition. Et moi voilà, j'avais envie de tester un petit peu dès le début une chaîne poubelle. Et puis écoutez, parce que j'ai envie de faire du contenu que j'adore, et puis si ça marche, franchement tant mieux. Franchement, si vous êtes au rendez-vous, c'est génial. Putain ouais alors, ouais la lumière. Je pense que vous voyez, regardez, quand je suis là on me voit bien, mais quand je suis là on me voit plus du tout parce que je suis dans le noir et pourtant je suis plus près, c'est dommage. La lumière, on va régler ça, ça sera comme ça pour cette vidéo et ça sera comme ça pour la prochaine aussi. Je suis désolé, j'ai pas encore de lampe.
Mais pour les prochaines vidéos, je vais essayer de me prendre une lampe qui sera en face ici et qui éclairera ma tronche, et du coup je pourrai me mettre plus près, on verra mieux, et j'aurai une lumière pour qu'on me voit bien, quoi. Et là, bah, écoutez, je voudrais terminer cette vidéo, avant de vous parler de la fréquence de vidéo, je voudrais vous faire simplement une petite liste d'objectifs et de projets que j'ai un petit peu, je sais pas, je trouvais que ça serait intéressant dans un souci de transparence de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Premièrement, un grand classique, le palier d'abonnés. Les paliers d'abonnés, c'est vraiment l'objectif de base pour tout youtubeur. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer par les 100 000, franchement ça serait ouf. Pour moi les 100 000 c'est assez symbolique parce que c'est pour moi le moment charnière où les gens pense majoritairement que tu as un bon potentiel sur YouTube et que tu peux... Maintenant, il ne tient plus qu'à toi de percer. Je pense que ça peut être vraiment... pour moi, c'est ce moment charnière, donc j'ai envie de l'atteindre. Après, bien sûr, les 200 000, les 500 000, après on verra. J'ai aussi des objectifs en termes de collaboration, parce que moi, je regarde énormément YouTube. Je suis un très gros consommateur, et ce, depuis le lycée. Et j'ai commencé par exemple avec Bob Lennon et Fanta, bien sûr, mais maintenant c'est plus que Bob Lennon. Et il faut savoir que j'ai regardé depuis le lycée et il a fait une partie de mon enfance, enfin de mon adolescence plutôt pour être plus exact. Et franchement j'aimerais bien faire un truc avec lui un jour, je sais pas ce qu'on peut faire parce que c'est plus un youtubeur jeu vidéo que IRL, mais peut-être qu'on peut se faire un truc, je sais pas, déjà il faut que je devienne plus connu. Mais bon là comme c'est des objectifs, on suppose que je suis connu. Il y a également Joyka. Joyka c'est un youtubeur, alors c'est particulier parce qu'au début je l'aimais pas vraiment, c'est pas que je l'aimais pas lui, c'est que j'aimais pas son contenu. Je trouvais que ses musiques elles étaient un peu moyennes, genre ses remix ils étaient un peu nullos, enfin je trouvais, c'est horrible de dire nullos. Ils étaient un peu moyens je trouvais ses remix. Et depuis qu'il a ajouté du divertissement dans ses vidéos, et je les trouve vraiment excellentes. Et en plus je trouve qu'il a évolué en termes de musique et il propose des trucs vraiment ultra charmés. Je suis un gros fan de ses musiques et tout, et maintenant c'est un de mes youtubeurs quasiment préférés. Il a un super sens de l'humour et il me fait beaucoup rire. Et enfin les derniers que je pourrais citer, ce serait McFly et Carlito, c'est les GOAT, je pense que vous les connaissez tous. Ils ont tout niqué et ils sont incroyables, moi je les trouve très drôles, même si bon, parfois on peut penser qu'ils surjouent un peu, et je pense qu'il doit y avoir un peu de ça, mais ça n'empêche que moi je les trouve très drôles et j'aime beaucoup leurs vidéos. Il y a une vraie prépa, il y a une vraie prod et tout, franchement c'est ultra propre et c'est très marrant. Et là quand je vous parle de mes objectifs et de mes projets, ça me fait un peu penser, vous savez, au début chez HoloLive. Faut savoir que chez HoloLive, toutes les streameuses toutes les VTubeuses qui commencent dans une partie de leur live, ils font tout ce qui est projet, pareil, goals, des goals, tout simplement les objectifs. Et justement, la transition est toute trouvée, franchement c'est incroyable. On croirait presque que la vidéo est écrite, vraiment franchement c'est propre, une transition comme ça, qui m'amène donc à un autre objectif de collab qui est plus particulier. J'aimerais un jour faire des collaborations avec des VTubeuses parce que je suis tombé dans ce bain, dans ce rabbit hole comme on dit en anglais, pendant le confinement, et j'ai vraiment envie de faire tout ça. J'ai vraiment envie de faire des collaborations avec elle. Pareil, là, on peut peut-être en citer quelques-unes, par exemple Pikami qui est une des premières, c'est la première en fait, c'est celle que j'ai regardée en premier. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé son contenu et je continue à beaucoup aimer son contenu. En deuxième, je pense qu'on pourrait citer Watame qui est ma préférée, je pense, sur le live, ma favorite. Je sais pas pourquoi, je saurais pas vous dire pourquoi. De toute façon, tout ce truc des VTubeuses, je pense que je vous en ferai peut-être une vidéo sur ma chaîne. Je vous en ferai sûrement une vidéo sur ma chaîne. Je vous en ferai une vidéo sur ma chaîne. Ouais, je vous en ferai une, c'est sûr. Et en dernier, je dirais le génie incompris, Hachama ou Akai Hato. Et ça c'est un petit peu toute la nuance, voilà, on sait pas trop, même si elle a fait une série vidéo dessus, mais c'est terminé maintenant, je pense qu'elle s'est réconciliée. Hachama et Akai Hato se sont réconciliés en une seule et même personne. Maintenant qu'on a fait mes objectifs, je pense qu'on peut parler de mes projets. Et des projets, j'en ai beaucoup. Oh oui, des projets, rassurez-vous, ça j'en ai. Par exemple, une série de petits sketchs que j'avais en tête en fait qui serait issu d'un délire qu'on a avec un pote qui est plutôt marrant. Mais là ça c'est pareil, je sais pas encore comment on peut faire ça, est-ce que je fais appel à lui, est-ce que je fais appel à quelqu'un d'autre, quel niveau de production je veux pour ce truc, sachant que je suis amateur, je sais pas comment on fait mais j'aimerais bien faire ça. Un autre projet encore plus pro, qui viendra donc encore plus tard, c'est logique, ce serait une émission
parodique, un peu à la Fat Show. Sauf que le Fat Show, c'était pas parodique vraiment, c'était une émission qui était vraiment sérieuse, mais avec des gags, avec des lives et tout, et c'était drôle. Et je dirais plus peut-être comme le Eric André Show. Je pense que c'est plus dans ce style-là que je veux faire cette émission. Vraiment parodique, tu vois, genre à donf, genre le présentateur est complètement fou, complètement infâme. J'ai envie de faire ça, donc ça c'est un projet, pareil, j'ai déjà le nom d'émission, j'ai déjà le déroulement, ça j'ai envie de le faire. Mais ça viendra bien plus tard quand j'aurai les moyens de me payer une équipe de prod et tout, donc c'est pas tout de suite. Hein. Pour finir, un petit projet secret. Du coup, donc, je peux rien vous dire, hein, tout simplement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours, c'est en avancement, ça avance. Et du coup, une espèce de teaser arrivera sur ma chaîne avant le vrai projet, qui sera pas vraiment sous une forme de teaser, enfin c'est un teaser mais un peu implicite, donc vous verrez quand ce sera, vous verrez, non je pense pas que vous comprendrez quand ce sera le vrai projet secret. Là vous vous direz, ah c'est ça dont il voulait parler, c'est ça le teaser dont il voulait parler. Et puis je pense qu'on est déjà pas mal, là on a fait un petit peu le tour de mes grands projets, de mes objectifs. Si j'en ai d'autres, j'en rajouterai peut-être sur la liste, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Et donc, je voulais terminer cette vidéo en disant tout simplement, en donnant la fréquence de vidéo que j'ai envie de faire. Alors, il faut savoir que je suis encore à la fac, j'ai étudié, donc je suis étudiant, mais j'ai un emploi du temps assez clément qui me permettrait, je pense, de faire une vidéo par semaine à peu près. Donc si j'arrive pas à respecter cet objectif, je vais faire de mon mieux, d'accord, mais je vais essayer vraiment de coller à une vidéo par semaine, je pense que ça peut être pas mal. Je les tournerai je pense le week-end et je les montrerai pendant la semaine. Je pense que mon emploi du temps peut me permettre quelque chose comme ça. Et puis bah écoutez, moi je pense que j'ai tout dit, hein, c'était la présentation de cette chaîne. Et bah écoutez, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Si ça vous intéresse pas encore, vous allez peut-être pouvoir regarder les vidéos qui vont arriver. Et là vous pourrez vous décider est-ce que ça vous intéresse ou pas. Parce que là juste une vidéo de présentation, c'est peut-être pas très... On peut pas encore se mettre des trucs sous la dent, tu vois, mais ça va arriver du coup la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis bah écoutez, je vous laisse sur un petit bêtisier de cette vidéo parce que c'est au moins la 5e prise que je fais. C'est infernal, enfin bref. Je peux pas vous montrer toutes les prises parce que mais bref, c'est infernal. À tout de suite, à la prochaine. Watashi wa benkyo... Non, c'est pas comme ça. Watashi wa mada nihongo benkyo... Non, mada c'est un adverbe donc on met... Watashi wa nihongo mada benkyo shite imasu kara. Et c'est ça qui est novateur. C'est ça qui est novateur, c'est que en général...